Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal sur la RTNC2 Développement. À propos de la guerre à l'Est, le gouvernement de la République démocratique du Congo opte pour la fermeté. Au cours de sa réunion tenue sous la direction du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Conseil supérieur de la défense exige au Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais. D'autres mesures sévères ont été prises, comme l'indique le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, dans ses comptes rendus. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce mercredi 15 juin 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense, élargie aux présidents de 2 chambres du Parlement et aux responsables des services de sécurité. La situation sécuritaire à l'est de notre pays, particulièrement dans les territoires de Rutshuru, marqués par l'occupation et les pillages de la cité de Bunagana par le Rwanda, sous couvert des terroristes du M23, était au centre de cette réunion. Cet acte constitue une énième agression et une violation délibérée de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cette attitude belliqueuse du Rwanda procède d'une stratégie annoncée et programmée de troubler une nouvelle fois la paix et perturber la quiétude de nos paisibles et innocentes populations. La République démocratique du Congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Tirant les conséquences de cette situation et consécutivement à la réunion du 27 mai 2022, le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la défense salue les efforts de paix et de médiation engagés par les présidents João Lourenço de la République d'Angola dans le cadre de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL et le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le Conseil supérieur de la défense a également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité. Il a en outre chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et le commissaire général de la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions requises pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout autre acte de nature à troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période. Le Conseil supérieur de la défense a réaffirmé la volonté de la République démocratique du Congo de poursuivre le processus de paix de Nairobi en cours pour la pacification de l'Est du pays et de toute la sous-région. Le Conseil supérieur de la défense
a demandé au gouvernement d'assurer une prise en charge immédiate de la population congolaise en détresse, victime de ces actes de barbarie et des terrorismes qui ne resteront pas impunis. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a encouragé le gouvernement de mettre davantage des moyens nécessaires à la disposition des forces de défense et de sécurité pour assurer la défense et l'intégrité du territoire national. Fait à Kinshasa le 15 juin 2022. Je vous remercie. Clôture mercredi 15 juin 2022 de la session de mars à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont tablé sur plusieurs sujets pendant cette session. C'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata Mangou, qui a présidé cette session de clôture, nous dit Laetitia Massela dans ce reportage. La plénière de clôture de la session de mars 2022, présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata Mangou, a examiné le rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le cas d'absence non autorisée et non justifiée au cours de la session de mars et septembre 2021, étant la sensibilité de la question des déshonors qu'entraînerait une tête d'échéance, un huis clos a été décrété sur cette question précise. À l'issue de ces débats, 5 députés ont vu leur mandat invalidé. Il s'agit d'Henri Mouva, Adolphe Mouzito, Papi Nyango, Marie-Ange Mouchébekwa et Luc Mounimbalimba. Mais bien avant ces points, la plénière s'est attardée sur l'audition et adoption du rapport de la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat chargée d'aplanir les divergences apparues lors du vote de la loi électorale en termes non identiques. La commission, n'ayant pas réussi à aplanir ces divergences, notamment autour des sanctions aux membres de la CENI et l'attribution d'office du siège à la femme ayant obtenu le plus grand nombre de voix, la plénière a choisi de faire application de l'article 135 qui stipule qu'en cas de désaccord persistant, c'est le texte de l'Assemblée nationale qui est soumis au chef de l'État pour promulgation. À son tour, André Mbata a salué les efforts de nos forces armées de la République démocratique du Congo. À l'entente de mon propos ce jour, je voudrais rappeler à l'auguste Assemblée ainsi qu'à nos distingués invités que la République démocratique du Congo a été frappée par plusieurs événements malheureux ayant sémé la mort et la désolation parmi nos compatriotes. Il s'agit notamment des actes de barbarie dont les populations de plusieurs contrées de la République continuent à être victimes, et en particulier nos compatriotes du Nord Kivu et de l'Ituri, victimes de nombreuses atrocités perpétrées par des groupes terroristes des ADF, du M23 et d'autres groupes armés opérant dans la partie est de la République. Nos pensées vont de façon particulière à nos forces armées et de sécurité qui assurent jour et nuit et au prix de leur propre vie la sécurité de nos frontières et la défense de l'intégrité du territoire national face aux menaces internes, externes et autres velléités terroristes et expansionnistes. Par ailleurs, 8 suppléants ont vu leur mandat validé en remplacement des députés ayant opté pour des fonctions incompatibles au mandat des députés. Même exercice à la Chambre haute du Parlement. Il y a eu également clôture des sessions de mars. Une session riche en production législative et contrôle parlementaire. Modeste Bahati Lukwebo, président de cette Chambre, a présidé cette plénière de clôture. Laetitia Massela pour plus de détails. Pendant les 3 mois de la session, le Sénat a notamment produit 22 projets et 4 propositions de loi. Au chapitre de contrôle parlementaire, les sénateurs ont initié 10 questions orales avec débat et une intervention à l'endroit de certains membres du gouvernement et des gestionnaires d'entreprises publiques de l'État. Au cours de la plénière de clôture, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a brossé la situation du pays sur le plan sécuritaire et social. Le président de la Chambre haute a
salué les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour amener une paix durable dans la partie est du pays, notamment dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Modeste Bahati a également saisi cette occasion solennelle pour appeler à un soutien général des forces armées de la République démocratique du Congo et condamne le comportement récidiviste du groupe terroriste M23 qui agit sous le parrainage d'un pays voisin. C'est ici le lieu pour moi et l'opportunité de saluer les efforts que ne cesse de consentir pour la recherche de la paix. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les vaillants éléments de nos forces de défense et de sécurité opérant dans le cadre de l'état de siège et dont les résultats sont palpables. Au demeurant, je salue la condamnation unanime par la communauté internationale du groupe rebelle M23 ainsi que leur commanditaire. Dans son discours de clôture, le président du Sénat a épinglé avec satisfaction les vacances significatives enregistrées dans tout le secteur de la vie nationale, notamment sur le plan sécuritaire, social, culturel et environnemental, tant au niveau national qu'international. Rappelons qu'au cours de cette dernière plénière de la session de mars, le Sénat a adopté la loi d'habilitation autorisant le gouvernement à légiférer pendant les vacances parlementaires. Le sénateur a aussi adopté le rapport de la commission paritaire Sénat Assemblée nationale sur la loi électorale, après avoir harmonisé le vu sur quelques points de divergence. Identifier les actions prioritaires à entreprendre pour une justice forte dans la région du Grand Lac. C'est ce qui ressort de la deuxième réunion des ministres de la Justice des États membres de la Conférence internationale sur la région du Grand Lac, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge ce jeudi 16 juin à Fleuve Congo Hôtel. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un commentaire de Blandine Boito. Pour cette 12e rencontre des ministres de la Justice des États membres de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac, plusieurs grandes personnalités y prennent part, entre autres la représentante spéciale des Nations Unies pour la région de Grand Lac, la directrice du programme de l'Institut international pour la justice et l'état des droits, le secrétaire exécutif de la CIRGL, pour ne citer que cela. À en croire la ministre d'État en charge de la justice de la RDC, Rose Mutombo, cette 12e réunion est une action offerte aux États membres de la CIRGL d'identifier les actions prioritaires à entreprendre pour une justice forte dans la région de Grand Lac, afin de mettre fin à l'impunité et rendre justice aux victimes des crimes les plus graves dans la région du Grand Lac. Dans son mot d'ouverture, le chef du gouvernement central, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a souligné que cette réunion se tient dans un contexte très particulier, marqué notamment par la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Cette organisation intergouvernementale des pays africains de la région des Grands Lacs a été créée suite aux nombreux conflits politiques qui ont marqué les États de la région des Grands Lacs, particulièrement ceux qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. En effet, dois-je rappeler que l'objectif de la CIRGL était de lancer un processus dans le cadre duquel les dirigeants des pays de la région des Grands Lacs chercheront ensemble à dégager un accord commun sur un ensemble de principes basés notamment sur les relations de bon voisinage, la recherche de la stabilité des États membres, la paix et le développement dans la région. Malgré cette situation de conflit, le Premier ministre a souligné la nécessité de poursuivre les efforts pour l'atteinte des objectifs assignés à la CIRGL. Signalons par ailleurs que cette réunion va permettre aux participants de partager les expériences sur les enquêtes judiciaires en cours dans la région de Grand Lac pour de meilleurs résultats.
Restons à la primature où le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kyenge a également présidé ce jeudi 16 juin la réunion des comités de conjoncture économique à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement et la gouverneure de la Banque centrale du Congo. La situation économique du pays en relevé avec satisfaction la résilience dont fait montre l'économie de la République démocratique du Congo face aux différents actus extérieurs dus notamment à la COVID-19, à la guerre en Ukraine et à l'agression du pays par le Rwanda. Propos recueillis par Nathalie Moussongo. Nous avons constaté en gros que notre économie reste quand même suffisamment résiliente et aujourd'hui le taux reste stable autour de 2004 francs contre un dollar américain à l'officiel et 2039 francs contre un dollar au parallèle. Donc ce qui est une bonne stabilité. Les réserves de change restent au beau fixe autour de 3,8 milliards, ce qui est une bonne chose. Nous avons également examiné les effets des décisions qui ont été prises pour maintenir un certain niveau de prix et lutter contre l'inflation importée, notamment les mesures qui ont été prises pour neutraliser la TVA. Le ministre des Finances a fait son rapport au comité et on a constaté qu'à peu près 52% des entreprises ont respecté la mesure pour maintenir le prix et même voir les rabaisser. Mais il y a un certain nombre d'entreprises qui représentent plus ou moins 48% qui n'ont pas respecté. Les instructions ont été données au ministre des Finances pour sévir et faire redresser ces entreprises-là de manière à ce qu'ils payent à l'État le manque à gagner. Et il va poursuivre et renforcer le contrôle de manière à ce que les gens puissent faire bénéficier à la population la décision qui a été prise. Nous avons également constaté qu'au niveau international, le prix du pétrole continue à augmenter. Il est passé la semaine dernière de 110 à 121 dollars le baril. Donc il y aura une poursuite progressive, maîtrisée de la hausse des prix, mais instruction a été donnée pour que le ministre des hydrocarbures prenne toutes les dispositions de manière à maîtriser le manque à gagner et à augmenter le niveau de stock. À cette même occasion, nous avons examiné avec Madame la gouverneure la question de la gestion des imprimés des valeurs, notamment l'impression de ces imprimés des valeurs de souveraineté par l'hôtel de monnaie. Le comité de conjoncture a pris acte de cette demande et a chargé Madame la gouverneure de prendre contact avec tous les ministres sectoriels de manière à ce que l'hôtel de monnaie soit également utilisé pour l'impression des imprimés des valeurs. Une victoire de plus pour notre armée devant les rebelles du M23. Le député national Jean-Pierre Passi Izapamba s'aligne derrière le FARDC et invite chaque compatriote à emboîter les pas. Il est au micro de Odette Kwamba Odié et Dieu merci Nsimba. Il faut ne pas être patriote pour manquer de messages à adresser à nos vaillantes forces armées, surtout qui sont au front au moment où nous parlons. Je crois que la manière dont ils sont en train de se battre pour sécuriser nos populations, en ce qui nous concerne, ils ont tout notre soutien et certainement nous devons trouver des mécanismes en marge de ce que fait le gouvernement pour un accompagnement un peu plus particulier, surtout en demandant au gouvernement de la République et à toutes les personnes de bonne foi pour leur doter des équipements nécessaires pour refaire cette armée que nous avons connue à l'époque. Parce que j'ai eu dernièrement le témoignage des armées étrangères, par exemple du Tchad et de l'Afrique de l'Ouest, tout comme de l'Afrique du Centre, qui se reconnaissent, c'est le cas également du Togo, qui se disent que voilà, nous avons été formés en République du Zaïre et nous en sommes capables. Tout ce qu'il nous faut en tant que parlementaires, dans le cadre de nos attributions, parce que le budget est en préparation, c'est d'allouer les moyens nécessaires pour leur permettre. Ils ont l'expertise, ils ont l'intelligence, ils ont la stratégie, ils ont tout ce qu'il leur faut maintenant.
et parce qu'ils sont courageux et même déterminés à défendre la patrie. En ce qui nous concerne, nous allons continuer également à nous assurer qu'il y a la logistique nécessaire pour les accompagner. Aucune partie du territoire national ne sera occupée par les ennemis. Une marche de soutien a été organisée ce jeudi 16 juin 2022 à la place des Évolués à Gombe. Les sourds-muets restent unis avec le FARDC. C'est sous un ciel bleu ensoleillé que les sourds-muets se sont mobilisés comme un seul homme pour compatir avec nos vaillants soldats des forces armées congolaises qui luttent jour et nuit pour la protection du sol congolais. Voilà ce qui justifie cette marche de soutien qui a débuté de la place des Évolués jusqu'à la primature. La présidente de la délégation des sourds-muets s'exprime sur la motivation de leur marche. Nous, la population sourde, les parents, les jeunes filles, garçons en général, nous ne voudrons pas vraiment l'obscurité dans notre pays. Aussi, le porte-parole de cette association n'a pas manqué les mots. Nous avons beaucoup de soucis pour notre pays. La guerre à l'Est, les Rwandais sont venus dans notre pays faire quoi? C'est ainsi, aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour venir nous rencontrer avec le Premier ministre et nous avons organisé la marche pour, en tout cas, soutenir les chefs du gouvernement à ce que la guerre à l'Est cesse et que soutenir aussi notre armée. Et nous prions Dieu pour que les Congos vraiment puissent avoir la victoire. La joie est immense pour eux de se joindre avec force jusqu'aux dernières énergies de soutenir le gouvernement congolais pour la paix. Vous avez là reconnu le timbre vocal d'Odette Kwamba Odié dans ses reportages de cette Dosimao. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a posé la première pierre de construction du siège de la MUFA à Kananga. Il a également inauguré le bâtiment déjà construit de cette coopérative de femmes à Mbujimayi et à Kolwezi. Les détails avec Philomène Toulola et Fabrice Ikenge. Arrivé à Kananga, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, est accueilli par une foule immense qui l'attendait. Sous un soleil accablant, l'argentier national et représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été reçu par le gouverneur ad intérim du Kasaï central, Kabatu Suila. Objectif principal de sa mission dans ce coin de la RDC, la pose de la première pierre pour la construction de la mutuelle des femmes africaines, MUFA. Le gouvernement donne des subsides à cette mutuelle, d'abord pour s'installer et ensuite pour fonctionner et pour aider les femmes à renforcer leur capacité à avoir du crédit pour faire leur commerce. Après cette étape, le ministre des Finances Nicolas Kazadi s'est rendu également en Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental, où il a inauguré le bâtiment de la mutuelle des femmes africaines MUFA en présence de la gouverneure Aïe Jeannette Longa Moussouamba, Espérance Belaou, Lila et PCA de la MUFA. La MUFA avec les femmes de la RDC, nous allons changer la donne dans ces pays. Excellence, veuillez transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, non seulement nos remerciements, parce qu'il n'y a pas de mot plus fort pour lui dire merci, j'ai dit alors merci. Mais Excellence, toutes les provinces nous attendent. Nous voulons atteindre le 26 provinces. Pourquoi pas les 145 territoires? La vocation de nos mamans n'est pas de rester des petits entrepreneurs, mais c'est de commencer petit et de grandir. Il faut que nous leur donnions la chance de grandir et de devenir des acteurs économiques importants. Pas seulement pour réduire la pauvreté dans le pays, mais aussi pour contribuer aux finances publiques de notre État. Après, c'était le tour de Kolwezi, dans la province du Lualaba, de recevoir Nicolas Kazadi, représentant personnel du chef de l'État, et Madame Fifi Masuka. Émie de ces gestes, la gouverneure de Lualaba s'est exprimée en ces termes. Je rends mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et parrain d'honneur du modèle MUFA en RDC, pour la considération qu'il porte à la question relative à l'épanouissement de la femme en RDC, et ce, sur tous les plans.
au nom du chef de l'État, nous allons travailler, mes équipes au niveau du cabinet ont été mises à contribution, nous allons travailler pour trouver les meilleures réponses. Au-delà du financement, au-delà du fait d'avoir un siège, il faut trouver différents produits, différents types d'accompagnement pour permettre d'accélérer le rôle des femmes dans l'entrepreneuriat, car notre développement dépendra de cela. La MUFA vise la création de richesses par les femmes dans les zones urbaines et rurales de la République démocratique du Congo. À travers ce projet, le gouvernement central compte s'investir personnellement en vue de favoriser une inclusion financière importante des femmes, et ce qui va faciliter l'accès au crédit pour encourager l'autonomisation réelle de la femme de la République démocratique du Congo. La matérialisation de l'initiative MUFA est le résultat de la promesse faite par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, au mois d'octobre 2021. Le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a reçu en audience ce jeudi 16 juin la chargée des affaires intérimaires du Royaume-Uni au siège de la CENI. Au cœur de cet entretien, le soutien du Royaume-Uni au processus électoral en cours. Un reportage d'Edith Meta-Mwambou. La chargée d'affaires intérimaire du Royaume-Uni, Sophia Wills-King, a été reçue en audience par le patron de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi. À l'issue de ce tête-à-tête, l'émissaire du Royaume-Uni livre le contenu de cette entrevue. C'est un rendez-vous très important au sujet difficile, mais bien sûr très important de travail de la CENI. Nous avons parlé de la nécessité d'avoir la transparence pour le peuple de la RDC et aussi de le soutien de la communauté internationale, mais particulièrement le Royaume-Uni, au sujet des élections. Et nous avons parlé beaucoup de la loi électorale, mais aussi des processus des élections. Et c'est un échange très riche et très important. Et nous sommes vraiment avec la RDC en ce effort de approfondir et améliorer la démocratie ici en l'intérêt des peuples congolais. Nous sommes avec vous, nous considérons qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir le processus des élections, mais bien sûr, il y aura le soutien politique, mais aussi le soutien programmatique. Mais à ce moment, nous considérons les options les plus efficaces pour soutenir ce processus. Retenez que le Royaume-Uni s'engage à soutenir le processus électoral en République démocratique du Congo pour avoir des élections de bonne qualité, inclusives, transparentes et crédibles au profit du peuple congolais. 7e journée porte ouverte de l'inspection générale des finances face aux organisations de la société civile chargées de la lutte contre la corruption s'est déroulée ce jeudi 16 juin 2022 à l'amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de l'IGF. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Célébration ce jeudi 16 juin de la Journée internationale de l'enfant africain avec comme thème élimination de pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur les politiques et pratiques. Une date instituée par les Nations Unies dans le but d'améliorer l'éducation des enfants en Afrique. Les discipolars et la loyauté dans la société congolaise, c'est le thème abordé pendant 3 jours au cours du séminaire organisé par l'Église La Restauration du pasteur Sonny Monkwenze. La clôture s'est intervenue ce mercredi dans la salle polyvalente de l'Institut universitaire des théologies et leadership de la dite Église. Un reportage de Jonas Moudindabi. Au cours de ce séminaire de formation, plusieurs intervenants ont décortiqué ces notions de discipolat et la loyauté, gage du développement pour une société en développement. Bishop et professeur Emmanuel Sonny Monkwenze, le visionnaire de l'Église de la Restauration, qui a intervenu à travers les vidéoconférences, soutient que Dieu a donné les premières prévisions à la société, c'est les ressources humaines et l'idée transformée en vision. Cette motivation de faire le disciple
disciples avec un bon discours pour qu'ils soient prêts de servir le Seigneur et travailler dans la fidélité, car l'efficacité d'une entreprise, église, pays, organisation et la rentabilité de ses efforts et la qualité des disciples. Le docteur Sonny Mukwege a également présenté les tableaux sombres qui causent la pauvreté des pays des tiers-monde comme la RDC, n'est pas former les ouvriers, mais met des mesures disciplinaires pour pousser les ouvriers à travailler qui occasionnent les antivaleurs qui ne respectent pas les principes établis dans la société. J'ai remarqué que dans l'église corps de Christ, pas seulement en République démocratique du Congo, mais à travers le monde, les personnes ou les disciples loyaux, les disciples fidèles qui suivent un maître, qui suivent un pasteur ou un visionnaire, sont très rares. L'Église puisse en bénéficier et que des personnes fidèles puissent s'élever pour suivre une vision quelconque. Le révérend pasteur Timothée Mossi a également exhorté le ministre de Dieu, les ouvriers et d'autres leaders présents à cette activité d'être loyaux. Prolongeons l'actualité à travers le colonne de journaux Paris ce jeudi dans la capitale, dans une sélection de Nathan Emilio Tamboué. Revue de presse. Ok. Découvrons à présent d'autres facettes de l'actualité à travers le colonne de journaux Paris ce jeudi dans la capitale, dans une sélection et commentaires signés Nathan Emilio Tamboué. Revue de presse. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse consacrée en majeure partie par la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Accord, protocole d'accord ou convention, RDC, tout est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Avec le Rwanda s'exclame à sa une la prospérité. Ainsi, on a décidé le Conseil supérieur de la défense, présidé mercredi 15 juin à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui-même, précise le journal. Considérant la gravité de la situation dans sa partie Est, et ses environs, dans la province du Nord Kivu, ajoute la consoeur, le Congo exige le retrait immédiat des troupes rwandaises du sol congolais et dénonce en même temps tout soutien au mouvement terroriste M23. C'est dans un communiqué lu tard la nuit par Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, révèle le quotidien que la RDC salue le patriotisme de Congolais ainsi que la bravoure des FARDC qui, jusqu'au péril de leur vie, continuent à résister contre cette agression du territoire congolais en violation de tous les principes sacro-saints qui régissent les relations internationales. Parlons justice avec l'agence congolaise de presse et le bulletin écrit à sa une. Le président Félix Antoine Tshisekedi prend acte de la prestation des serments des 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. La dépêche note que les 3 juges ont procédé à cette prestation des serments non seulement devant le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, mais également en présence du Parlement et des corps constitués. Il s'agit de Sylvain Lumumbaya, avocat de profession et issu de l'institution président de la République, Manzambondia Dieudonné, issu de l'institution Parlement, et Christian Yuma Bahati, haut magistrat de carrière au Conseil supérieur de la magistrature, issu des cours et tribunaux. Dans le contenu du serment, en croire l'ACP, tous ont juré solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions des membres de la Cour constitutionnelle. Ces 3 juges nommés complètent ainsi les 3 postes de juges constitutionnels restés vacants après la fin des mandats par décès et tirage au sort à cette haute cour de la République, termine le bulletin. Bouclons cette revue de presse avec cette page d'histoire. Tous 2 compagnons de Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito et Polo Maurice, admis au grade de grand officier de l'ordre national et héros nationaux Kabila Lumumba, nous renseigne Forum des As. Selon le journal, l'annonce a été faite mercredi 15 juin à travers une ordonnance présidentielle considérée comme héros oublié voire négligé, signale le confrère. Et après avoir connu le martyr avec le premier ministre Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito et Polo Maurice se voient aujourd'hui réhabilités dans la mémoire collective comme les réclament ardemment les membres de leur famille biologique. Selon le quotidien, l'élévation des Okito et des Polo intervient quelques jours avant le 30 juin, date de l'accession de la RDC à la souveraineté tant nationale qu'internationale
internationale. C'est au courant de ce même mois que seront organisées les activités relatives au rapatriement de la relique de Patrice Emery Lumumba. À Bruxelles comme à Kinshasa, on se prépare au retour d'une dent du premier ministre congolais, précise le journal. C'est tout pour ce soir. Bonsoir. Prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite des programmes sur la RTNC2 Développement. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.